Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité sur RTU2. Le portrait de ce jeudi nous amènera à la rencontre de Koïta Biagui, un entrepreneur qui a fait de l'élevage son activité principale. Âgé de 36 ans, Biagui est titulaire d'un bac+5 en marketing, ce qui lui a d'ailleurs valu le statut de cadre dans plusieurs entreprises de renom. Mais en 2021, notre entrepreneur abandonne tout pour s'adonner à sa passion qu'est l'élevage. Fin autodidacte, Biagui dispose aujourd'hui d'une ferme de 5 hectares. La ferme est située dans la ville d'Azaguié. Abdulaziz Guira et Maïssa Kogay ici sont rendus. Leur reportage à 19h30. Et dans un autre chapitre, les eaux de ruissellement des pluies de ces derniers jours sur la ville balnéaire de Grand-Bassam stagnent aux abords de l'autoroute et menacent même cette voie. Et cela du fait d'un système de drainage inapproprié, voire inexistant, ce qui affecte l'activité des producteurs de maraîchers et enclave le quartier proche du Vitib ainsi que les garages automobiles. Le constat fait par notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou, Kader Bachil et Dieudonné Doguiman-Siloué est à voir également ce soir. On connaît la nouvelle présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, a été élue ce matin à Yamoussoukro au siège de l'institution. Kandia Camara est la seule femme qui va diriger la chambre haute du Parlement ivoirien depuis sa création en 2016. Et en sport, la Côte d'Ivoire abrite ce soir même le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La cérémonie se tiendra au Parc des Expositions d'Abidjan. Un parterre de personnalités du football sont présents à Abidjan depuis hier pour l'occasion. Ce tirage au sort marque véritablement le début de la compétition avec notamment la constitution des poules. Par ailleurs, un prélude au tirage au sort de la CAN 2023, l'Union nationale de la presse sportive du pays a convié les journalistes sportifs à une masterclass autour du thème « Comment s'accréditer et couvrir un événement sportif ». Le reportage de Moyabi Diabaté est commenté par Aude Alegbe. Comment s'accréditer et couvrir un grand événement sportif? C'est le thème qui a réuni les journalistes de la presse sportive ivoirienne et étrangère à la Maison de la Presse d'Abidjan. Les membres de la cellule multimédia CAF et des accréditations des journalistes officiers médias ont longuement édifié les journalistes sur le thème et ont également répondu à leurs préoccupations. Nous recevons la CAN ici et c'était très important pour l'association d'entretenir ses membres afin qu'ils s'imprègnent des réalités d'une accréditation d'une compétition majeure comme la CAN. Moment important de cette première activité des journées du journaliste sportif, le partage d'expériences des anciens Emmanuel Kofi et Magoular Diop aux plus jeunes. Je vous exhorte à continuer dans vos associations sportives à être unis, à savoir quelquefois manœuvrer de manière collective. Ne pas hésiter, si vous en avez la possibilité, à retourner de temps à autre sur les bancs pour acquérir de nouvelles techniques de reportage et de travail. Nous voulons rentrer dans la vision globale qui est d'organiser la meilleure CAN jamais organisée. Donc nous, en tant que journalistes également, nous allons décliner nos objectifs de cette vision-là afin de pouvoir mobiliser le maximum de journalistes jamais mobilisés. Et nous sommes heureux que les journalistes aient répondu nombreux afin que les gens sachent que les journalistes de sport sont un maillon essentiel dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les journées du journaliste sportif s'achèveront avec le mini-tournoi de football au stade de la haute fréquence et un dîner gala à la Maison de la Presse d'Abidjan au plateau. Dans l'actualité internationale, au Gabon, l'ancienne première dame Sylvia Bongo est en prison. Elle est incarcérée de façon provisoire. C'est dans la nuit d'hier à aujourd'hui qu'elle a été écrouée à Libreville. Sylvia Bongo est mise en cause pour des crimes économiques. L'on hausse un peu plus le ton dans le Moyen-Orient. Au 5e jour de la guerre entre Israël et la Palestine, le président palestinien Mahmoud Abbas a exigé aujourd'hui même la fin immédiate de l'agression contre le peuple palestinien. Il s'agit de sa première déclaration publique depuis l'attaque lancée par le Hamas contre Israël. Des raids israéliens ont visé aujourd'hui encore les aéroports de la capitale Damas et de la ville d'Alep dans le nord, les mettant hors service. Selon la télévision d'État syrienne, l'armée israélienne a annoncé ce matin avoir bombardé l'enclave palestinienne de Gaza contrôlée par le mouvement islamiste Hamas avec 4000 tonnes d'explosifs depuis samedi selon un communiqué. Le nombre de morts dans la bande de Gaza est monté à 1354. Et c'est sur cette dernière information macabre que l'on met un terme à ce journal. On se retrouve à 19h30 pour la grande édition.